Chers frères et sœurs, fidèles amis, auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le dimanche, le 13 novembre, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Une leçon dans l'obéissance ». Une leçon dans l'obéissance. L'écriture ce jour est Philippiens chapitre 2, le verset 8. Philippiens chapitre 2, le verset 8 nous dit « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Le pasteur Christ nous dit dans Luc chapitre 3, le verset 38, « Lorsque vous étudiez la généalogie d'Adam, il fut appelé le Fils de Dieu. » Alors, si le premier Adam était le Fils de Dieu et le second Adam, Jésus-Christ, est le Fils de Dieu, quelle est la différence entre les deux Fils de Dieu? La réponse se trouve dans la parabole que Jésus donna dans Matthieu chapitre 21, du verset 28 au verset 31, à propos des deux fils. Leur père dit au fils d'aller travailler dans sa vigne. Le premier fils assure son père qu'il irait, mais il n'est pas allé, il désobéit. Le second fils dit à son père qu'il n'irait pas, mais il est allé. Jésus demanda ensuite, lequel des deux fils obéit à son père? Clairement, le fils obéissant est celui qui en réalité fit la volonté du père, bien qu'initialement il refusa de le faire. Maintenant, dans le jardin de Gethsémane, dans les derniers moments avant que Jésus ne fût arrêté pour être crucifié, il pria sérieusement au Père, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc, chapitre 22, le verset 42. Jésus ne voulut pas le faire, mais il le fit quand même. Alors, notre verset principal dit de Jésus, « Et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » L'élévation de Jésus eut lieu parce qu'il fut obéissant jusqu'à la mort, mais l'échec du premier Adam était sa désobéissance. La Bible dit dans Romains chapitre 5, le verset 19, « Car comme la désobéissance d'un seul homme, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. » Si le premier Adam avait obéi, le second Adam n'aurait pas été nécessaire. Ainsi, la différence entre le premier Adam et le second Adam était l'obéissance. L'obéissance est très importante. Cela paie quand on écoute Dieu et suit ses voies. Étant nés de nouveau, nous sommes nés selon la nature du second Adam, Jésus-Christ, et nous avons son esprit obéissant. D'où, dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 14, nous sommes appelés ses enfants obéissants. Marchez donc dans cette nature de Christ en vous et soyez toujours agréables au Père. Alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, merci pour le privilège de recevoir des instructions spirituelles qui communiquent ta sagesse. Ton esprit me guide continuellement à appliquer mon cœur aux instructions spirituelles, faisant les choses à ta façon, et mes oreilles aux paroles de connaissance, qui sont la mesure la plus fiable pour un progrès garanti dans la vie. Alors que je démontre
l'obéissance à ta parole. Je marche dans le succès, la victoire, l'excellence et la gloire au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 et Proverbes chapitre 8, le verset 10. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 et Proverbes chapitre 8, le verset 10. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.